Partout dans le monde, des vents délétères soufflent sur la cause des femmes. Persistance d'un profond obscurantisme religieux ou non, mobilisation grandissante des forces les plus réactionnaires contre le féminisme. Sur tous les continents. En Afrique, nous sommes obligés de constater la persistance des pratiques mutilatrices sur les organes sexuels des jeunes filles dans de nombreux pays. Mais c'est aussi l'utilisation du viol des femmes comme arme de guerre dans la plupart des conflits régionaux. À ce titre, je ferai une légère parenthèse, les forces russes ont fait la même chose en Ukraine. En Asie, le summum est atteint en Afghanistan, où la situation est tout juste démentielle. Je n'ai pas d'autre mot pour qualifier la situation. Or, on est obligé de constater qu'on en parle finalement assez peu, alors qu'on en est quand même au stade où ça a commencé par l'interdiction de l'école pour les filles, mais on en est aujourd'hui à l'invisibilisation totale de la femme dans l'espace public, en fermant même les fenêtres par des murs, de façon à ce qu'elles ne puissent même pas être vues dans leur cour depuis la rue, à l'intérieur de leur maison. En Amérique, et notamment aux États-Unis, les forces réactionnaires qui ont porté Trump au pouvoir sont profondément antiféministes. Ça passe par la croisade anti-avortement, qui on a vu se mettre en œuvre dans la plupart des États américains, et en tout cas porté par le niveau fédéral, mais c'est aussi et surtout l'essor du masculinisme qu'on voit à tous les niveaux, avec un slogan simple, le retour des femmes à la maison. Et donc c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai sur toute une partie du continent américain, puisque c'est largement repris en Argentine, avec Javier Milei. Et en Europe, l'Europe et la France ne sont pas exemptes de ces attaques antiféministes, pour la bonne raison qu'il y a de nombreux adeptes du trumpisme chez nous, et on constate là aussi le développement du masculinisme sur les réseaux sociaux, et en mesurant en plus son instrumentalisation par l'extrême droite et les forces les plus réactionnaires de nos pays. Enfin, et d'une façon un peu moins radicale, en France, une petite musique lancinante envahit l'espace public sur le mode « Le féminisme est allé trop loin, il faudrait appuyer sur le bouton pause ». Ça, c'est notamment vrai sur les suites du mouvement MeToo. C'est pourquoi notre groupe est fier d'appartenir à une majorité qui continue à placer les combats féministes au cœur de ses politiques publiques. Faire progresser la culture de l'égalité et du respect mutuel, renforcer l'autonomie des femmes et l'accès aux droits, lutter contre les stéréotypes et les violences sexistes et sexuelles. Ce rapport donne de multiples exemples de l'implication de la majorité régionale sur ces questions. L'appel à projet recherche d'intérêt régional 2025, dont a parlé Magali, a intégré 3 nouveaux axes de recherche prioritaires, le travail invisible des femmes, la mixité dans les métiers et l'autonomisation des femmes. Il y a aussi les nouveaux cadres d'intervention de notre politique culturelle qui ont déjà permis d'augmenter à plus de 40% la présence des artistes femmes dans les programmations et dans la permanence artistique. L'objectif est bien sûr d'atteindre la parité. Concernant l'économie sociale et solidaire, l'enquête menée en 2024 par le CRES montre que 2/3 des emplois de l'ESS sont occupés par des femmes, qu'elles occupent la moitié des places dans les conseils d'administration, ce qui est mieux qu'au plan national, que 52% des présidences sont assurées par des femmes contre 39% au niveau national. Je ne reviens pas sur un autre élément important que Magali a développé. Dans le cadre de la gestion des ressources humaines de la collectivité régionale, nous pouvons nous réjouir de cette progression assez spectaculaire de l'index de l'égalité professionnelle, de 69 centièmes en 2024, de passer à 49%. Quelques mots pour conclure. Il est clair que le féminisme reste un combat légitime, un combat nécessaire, un combat indispensable. Et au fond, il s'agit même d'un combat universel. Car comment une société incapable d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes qui la composent, comment pourrait-elle assurer une prise en charge correcte de ces minorités, de sa diversité ? Merci.